L'Europe. Un continent de vieilles pierres, de forêts ancestrales, de vallées profondes et silencieuses. Elle recèle des secrets, des murmures des temps oubliés. Les légendes perdurent, des récits de lieux préservés du progrès, des sanctuaires dissimulés au monde moderne. Ce ne sont pas que de simples histoires pour enfants, ce sont les échos d'une vérité plus profonde, une possibilité qui éveille l'imagination. Le continent garde précieusement ses mystères. Beaucoup croient que de tels refuges existent, de petites poches de sérénité, où le rythme effréné de la vie moderne ne peut pénétrer, où le temps lui-même pourrait suivre des règles différentes, ou peut-être aucune règle du tout. Clarbel est l'un de ces murmures, un nom porté par le vent des Alpes, une légende chuchotée à voix basse par des alpinistes chevronnés. Perdu, dit-on, quelque part dans l'étendue vaste et imposante des Alpes françaises. Un village hors du temps, le village qui ne vieillit pas. The village that does not grow old. C'était en 1997. L'automne peignait les Alpes françaises de teintes d'or et de pourpre. Antoine Dubois, un photographe parisien, cherchait la solitude. Il aspirait à des paysages oubliés. Il s'aventura profondément dans les montagnes, loin des sentiers battus. Son appareil photo était son compagnon, son œil, son guide. Il était animé d'une curiosité insatiable, un désir de capturer l'invisible. Il croyait que les lieux oubliés recelaient des histoires uniques, attendant d'être racontées. Un après-midi frais, il découvrit un sentier non balisé, à peine visible, envahi par les herbes folles. La curiosité, plus forte que la prudence, le poussa en avant. Le sentier serpentait, il grimpait, il le mena dans une vallée silencieuse et isolée. Et là, il était, un village, des maisons en pierre aux toits d'ardoise, des cheminées d'où s'échappaient de fins filets de fumée. Aucun bruit, pas de voiture, aucun signe de vie moderne, seulement un calme profond. Il ressentit un immense sentiment de paix, un calme qu'il n'avait jamais connu. Il sut, instinctivement, que c'était Clarbel, le village perdu. Il eut l'impression d'être entré dans un rêve. Le temps semblait suspendu à Clarbel. La lumière du soleil paraissait ancienne. Antoine Dubois ne fut pas le seul. Son expérience n'était pas unique. Entre les années 2002 et 2016, d'autres murmures firent surface. Des récits similaires, des randonneurs égarés, des promeneurs solitaires en quête de contemplation, des artistes cherchant une inspiration intacte. Eux aussi trouvèrent Clarbel. Ou peut-être, Clarbel les trouva-t-elle, au moment où ils s'y attendèrent le moins. Chaque récit, bien que variant dans les détails, partageait un noyau commun. Une arrivée soudaine, inexplicable, dans un lieu hors du temps. Un sentiment de paix profonde, presque surnaturel. Ses visiteurs ultérieurs décrivirent des sensations similaires à celles d'Antoine. Le temps semblait s'étirer, ralentir, presque s'arrêter. Un doux bourdonnement résonnait dans l'air, plus ressenti qu'entendu. Leurs montres, rapportait-il, cessaient inexplicablement de fonctionner. Leurs aiguilles figées. Les boussoles tournèrent de manière erratique. Des guides inutiles dans cet étrange havre. La lumière possédait une qualité éthérée. Ni tout à fait lumière du jour, ni tout à fait ombre. Elle baignait le village d'une lueur douce et intemporelle. Tout semblait ancien, et pourtant parfaitement conservé, comme épargné par le délabrement. Qu'est-ce qui protège Clarbel du regard incessant du monde moderne? Beaucoup se tournent vers des explications mystiques, vers les traditions anciennes. Peut-être le village est-il protégé par des gardiens invisibles, des esprits des montagnes, d'anciens êtres élémentaires qui chérissent son isolement, sa pureté. Ils tissent un voile d'illusion autour de lui, une protection subtile, ne laissant passer que ceux dotés d'une certaine sensibilité ou d'un besoin spécifique. Ces gardiens, disent les légendes, veillent à ce que Clarbel demeure un sanctuaire, préservé du bruit et de la précipitation des siècles. D'autres spéculent sur la terre même où repose Clarbel. Serait-il situé sur de puissantes lignes telluriques, des courants convergents d'énergie tellurique? Ces courants invisibles, croient certains, peuvent de créer des anomalies, des distorsions dans le tissu de l'espace et du temps, un amincissement du voile. Au-delà du mystique, certains cherchent des explications dans le domaine de l'insolite, des sciences parallèles.
Clarabelle pourrait-elle exister au sein d'une distorsion temporelle localisée, une petite bulle où les lois de Chronos, du temps, se comportent différemment? Peut-être une confluence unique de champs gravitationnels ou de particules exotiques, créant une zone où le temps s'écoule à un rythme considérablement réduit, ou boucle sur lui-même. Les visiteurs ressentiraient ce ralentissement, ce sentiment d'intemporalité. Leur montre s'arrêterait. Leur perception de la durée serait altérée. Ce serait une véritable île dans le courant du temps. Une autre piste explore des phénomènes géomagnétiques ou atmosphériques inhabituels. Les Alpes sont géologiquement complexes, riches en certains minéraux. Des champs magnétiques spécifiques et localisés pourraient-ils affecter la perception humaine? Ceux qui affirment avoir trouvé Clarabelle décrivent son atmosphère avec révérence. L'air, disent-ils, est exceptionnellement pur, presque cristallin. Il porte l'odeur des aiguillets de pin, de la terre humide, des fleurs sauvages, même en des saisons inattendues, et un léger arôme réconfortant de fumée de bois, comme provenant de foyers invisibles. Il y a un sentiment palpable de vitalité. Le village semble vivant. Il paraît respirer à un rythme lent et régulier, en harmonie avec la nature. Un contraste saisissant avec l'air vicié et pressé des villes. C'est un air qui purifie, qui apaise l'esprit. Le village lui-même paraît ancien, pourtant impeccablement conservé. Les maisons de pierre patinées par les siècles se dressent, solides et fières. Leurs toits d'ardoise sont intacts, leurs volets en bois parfaitement alignés. Les rues pavées, polies par le temps, sont dépourvues de détritus, d'abandon. Aucun signe de délabrement, pas de murs écroulés, pas de jardins en friche. C'est comme si le village était amoureusement entretenu par des mains invisibles. Ou peut-être, le temps lui-même a-t-il oublié de poser son contact là sur ce lieu. Clarabelle, mythe ou réalité? La question reste sans réponse, en suspens. Elle persiste comme un murmure dans les vents alpins. Une légende transmise, un rêve pour beaucoup, une réalité fugace et transformatrice pour quelques élus. Peut-être sa vraie nature réside-t-elle dans cette ambiguïté, ce caractère insaisissable. Elle existe parce que nous avons besoin qu'elle existe. Un sanctuaire pour l'imagination, un rappel que le monde recèle encore des poches d'enchantement. Des mystères qui défient toute explication facile, qui nous invitent à nous émerveiller. Sa beauté réside dans sa présence intangible, presque spectrale. Le village ne peut être cherché avec des cartes et des instruments. Il défie une telle logique. Il se révèle à l'improviste. Ou pas du tout. Souvent à ceux qui sont perdus, ou las, ou ouverts à l'inattendu. Peut-être apparaît-il quand l'âme a le plus besoin de son réconfort. Clarabelle, semble-t-il, choisit ses visiteurs, et non l'inverse. C'est un don, accordé pour des raisons inconnues, pour un dessein inexprimé.